Salut, bonjour. Aujourd'hui, on se retrouve sur une nouvelle vidéo euh, un peu particulière. C'est au sujet des mots de passe. J'ai fait une application exprès pour les mots de passe. Ouais, c'est pas un gros logiciel, hein, mais il est assez fonctionnel déjà. Et en fait, j'étais obligé d'en refaire un pour moi parce que j'en ai marre de me faire attaquer. Hein, forcément. Sur Bitwarden et tout ça. Là. Et j'ai pas envie de payer un machin. Euh, on n'a pas envie de payer du tout. Quoi, faut que ça soit gratuit. Bitwarden, il est gratuit, mais il y a encore des problèmes. Parce que lui aussi, comme il est connecté à Internet, les gens peuvent se connecter aussi. Hein. Mais le mien ne se connecte pas à Internet. En fait, moi, tout est local. C'est-à-dire que le logiciel, tu l'installes sur ton ordinateur. Et le fichier utilisateur, enfin, mot de passe utilisateur, parce que j'en ai deux. Les deux sont locales. Il n'y a pas de problème. On peut pas les pirater, à part si vous piratez l'ordinateur. Ah, si on se fait pirater de l'ordinateur ici directement, oui, d'accord. Mais là, faut vraiment y aller, quoi. Après, les antivirus, déjà tout ça. Donc là, celui-là, il va pas sur Internet. Il n'y a pas de compte qui passe par Internet. Donc déjà, c'est plus sécure, hein, on va dire. Alors, on y va. Je vais vous expliquer comment on l'a installé. Hein. Je vais mettre le lien dans la description. Ouais, dans la description ou dans un commentaire. Je verrai bien, mais je pense que je vais mettre dans la description directement. Voilà. Donc, pour l'installer, c'est simple. Hein. Il faut aller dans ça sera, il se rappelle Bodyguard local. Alors là, du coup, vous appuyez sur, vous double-cliquez sur Setup. Voilà. Là, on est bon. Et là, du coup, il demande. Bah, moi, c'est parce qu'il vient d'une clé USB là. Alors, pour l'instant, je sais pas si je vais le laisser sur le l'ordinateur lui-même, ou sinon je vais mettre sur une clé USB. Si c'est la clé USB, je pense que je vais rester sur celle-ci. Mais là, je vais vous faire montrer comme si on l'installait sur l'ordinateur normal. Un Windows, pas Linux, hein. Windows seulement. Donc là, là, vous cliquez sur Setup et après il demande donc là, le nom, pointer machin, nana. Pourquoi G. Bah oui, parce que c'est un G, c'est bon. Éditeur inconnu, bah, c'était moi. On vous a cliqué sur installer. Tac, ça dure 2 secondes. Hein. Et ça y est, c'est déjà prêt. Ça va vite, hein. Franchement, c'est tellement léger que voilà quoi. Là, vous y touchez pas. Là, c'est des versions, les anciennes versions, les nouvelles versions. Et lui, lui, je pense qu'il va prendre le dernier à chaque fois. Hein. Généralement, c'est ce qu'il fait. Vous appuyez juste sur Setup. Setup 2 fois. Et puis, hop. Vous cliquez sur Install. Enfin, installer. Puis là, il est prêt déjà. Ça y est. Alors, du coup, on arrive là-dessus. Après, il peut y avoir quelques bugs. Hein. Enfin, pas vraiment des bugs, mais des trucs un peu trop mal placés, quoi, on va dire. J'ai fait en 2 jours hein, ce logiciel-là, donc c'est une première, c'est un premier jet, on va dire. Donc j'ai fait des tests quand même, mais bon, il peut y avoir quelques trucs. Donc là, on va faire un test. Je sais plus si il doit pas avoir la clé. Alors là, du coup, on va voir. Je vais tester des trucs en même temps, comme ça vous saurez. Ça, c'est la connexion principale pour accéder au formulaire. Là où il aura pour entrer le mot de passe et le nom du site internet et tout ça. Et après, juste à côté, il aura la liste, vous verrez bien. Mais ça, c'est vraiment le début. C'est pour pouvoir vous connecter, en fait. Donc là, sinon, vous pouvez, la personne, si elle n'a pas ce mot de passe là, les gens vont essayer. Donc là, j'ai marqué C. Hein, de toute façon, j'ai pas mis de limite pour l'instant. Là, on va mettre C aussi pour ça. Il va me dire, là, je vais me connecter. Il va dire nom d'utilisateur incorrect. C'est normal, justement, il n'est pas dans la base de données, on va dire. Donc c'est pour ça qu'en fait là il ne pourra pas trouver pour machin. Donc là on fait inscription, tac. Du coup le C il est resté, hein, mais bon peut-être que je vais les faire en sorte que ça s'efface aussi avant. Donc là je vous dis c'est un premier G. Hein. Mais du coup là je fais inscription et là comme il est basculé en formulaire d'inscription, on rentre ce qu'on veut. Donc là on va mettre test, hein, test voilà. Et on va mettre 0, 1, 2, 3, 4. Ça sera bien. 1. On fait s'inscrire. Là, il me dit inscription réussie. Vous pouvez maintenant vous connecter. Bon, là, apparemment, j'ai un peu trop. J'ai
pas assez élargi. Bon, c'est pas grave. Bon, je vais regarder ça. Du coup, là, il s'est basculé tout seul en se connecter. Donc là, il a gardé le même truc, c'est ça qui est bien. Comme ça, c'est bien. Test, vous pouvez le rentrer. Hein. Si vous faites test qui est pas dedans, vous faites de connecter, ça marchera pas. Du coup, ça veut bien dire que ça a pris. Donc là, vous enlevez le E, comme on l'a fait juste avant. Voilà. Et si on fait se connecter, et là, cliquez, et voilà. Là, on est arrivé sur le logiciel en lui-même. Bon, là, il y a quelques trucs. Hein, enfin, il y a quelques trucs. C'est encore bientôt. C'est pas encore des réglages, tout ça, mais il y aura bientôt des réglages. Donc là, on clique dessus, il n'y a rien. Là, si tu cliques dessus, il y a Aide. Aide, il n'y a que ça pour l'instant. Ok, il est en version 1.0. Donc voilà, et puis ma chaîne, et puis le don, comme vous voulez. Du coup, il y aura peut-être des trucs à enlever là, forme et tout ça, machin. Mais déjà, c'est déjà pas mal, hein, il est fonctionnel. La page 2, elle n'est pas faite, il n'y a rien dessus. Mais ici, ça sera tous les mots de passe qui seront stockés en liste. Alors, on va faire nom du site, on va faire, parce que comme ça, on fera montrer bien que ça marche. Là, on va marquer utilisateur, je sais pas. Donc là, les utilisateurs, c'est par rapport à ce que vous mettez vous, si c'est un login, si c'est un pseudo, si c'est une adresse email, tout ça, c'est pareil. Hein, vous marquez tout là. Donc là, je peux marquer l'adresse email, ça va marquer, et ça va marquer pareil. Bon. On va marquer body, tiens. Hop. Là, on va marquer body, donc l'utilisateur body. Là, on peut marquer 1, 2, 3, 4 aussi. Ça sera pour le site internet que vous êtes en train d'enregistrer. Donc si vous êtes sur, je sais pas, sur YouTube, marquez YouTube. Hein. Oh, tiens, on peut marquer YouTube. Allez. On va marquer YouTube, là, body pour le nom d'utilisateur. Normalement, c'est une adresse email, parce que je me rappelle. Je me rappelle plus en fait si c'est ça, mais normalement c'est une adresse email, je crois. Après, ça passe par Google tout ça, donc là, je sais plus. C'est un moment que je ne l'ai pas rentré. Donc là, c'est ça. Hein. Du coup, tiens, on peut même marquer Gus, ça va plus vite. Donc c'est ça. Donc le nom du site, il est marqué. Le nom d'utilisateur. Là, ici, vous masquez ou machin. Comme vous voulez. D'ailleurs, il y a encore un boulot qui manque là, faut que je fasse. La description, bah, c'est les vidéos. Hein. Hop. De toute façon, vous marquez rien, ce sera pareil. Et après, vous avez juste appuyé sur sauvegarder. Tac. Voilà. Le mot de passe est enregistré avec tout ce qu'il y a, les infos là. Bon, ça se voit qu'il y avait un bug, je viens de penser. Ah si, il est effacé, je ne me rappelle plus. J'allais dire, il y a un bug, ça va rester allumé, mais non. Donc là, vous avez le premier site internet, il est rentré. Hein, comme les autres que vous avez fait, en machin. Là, vous dites, ah, j'ai besoin des mots de passe. Donc là, ici, il n'y a rien, forcément, c'est bien ce que je disais. Et là, vous avez juste appuyé sur... comme vous êtes déjà connecté juste avant, hein, vous êtes déjà connecté sur la petite page, on l'a vu tout à l'heure. Donc là, vous affichez la liste enregistrée. Bon, après, c'est machin. Hein. Il faut que je vois comment j'écris tout ça. Hein. Et voilà, du coup, là, on a le premier site internet qui est marqué. D'ailleurs, par contre, j'ai cliqué avant. Du coup, vous avez bien vu, il faut cliquer sur ce que vous voulez. Et il récupère directement les infos pour recopier. Ça se peut qu'il y ait un espace là. Il y a un espace qui gêne, mais c'est normal, c'est parce que là, il faut que je voie comment faire sauter ça. Mais là, ici, il n'y en a pas, c'est impeccable. Donc ici, vous pouvez récupérer le nom d'utilisateur directement. Copier-coller, hein. Clic droit, copier, tac. Après, c'est simple, hein, mais ça marche. Quoi. Et ici, vous faites afficher, parce que si vous faites masquer, je suis pas sûr qu'il le prend. On va faire un test. Je vais faire un test vite fait. Je vais faire un test, je sais pas si en restant comme ça, est-ce qu'il va prendre les points ou est-ce qu'il va... Ah non, on peut même pas copier, tiens. Ah bah voilà. Comme ça, vous savez, hein, on peut pas copier quand il est masqué. Par contre, quand il est comme ça, normalement, oui, copier, hop. Et normalement, il n'y a pas de problème. Impeccable. Donc, vous savez... Hein, voilà. Vous savez que il faut vous appuyer sur afficher. Vous avez le mot de passe. C'est parce qu'ici, je pourrais pas le récupérer ici. Là, si vous cliquez, ça sélectionne juste les lignes. Donc, il n'y a rien ici. Ça, vous devez récupérer ici et ici. Hein. Après, peut-être que je rajouterai l'adresse email. La date de naissance, vous savez quand même. Votre date de naissance, vous la savez. Hein, c'est gros. L'adresse email, c'est vrai que des fois, on peut changer pas mal d'adresses email. Hein, comme moi. Donc, vous voyez.
Dites-moi en commentaire si vous voulez encore plus de fonctionnalités. Mais je voudrais pas trop de faire de fonctionnalités. En tout cas, éviter des trucs qui passent par Internet. Dès l'instant que ça passe par Internet, c'est un vrai merdier. Là, c'est vraiment du local de chez local. Là, c'est... Là, on peut pas faire mieux, je pense. Là, c'est une base de données, c'est un fichier qui est avec le logiciel. Et en plus, celui-là, ça fait partie... Là, ici, tout ce qui est mot de passe ici, c'est une feuille de mot de passe, on va dire. Une feuille de base de données. Et pour l'autre de connexion, juste avant, la petite qu'on a vu tout à l'heure, connexion et s'enregistrer, là, c'est encore une autre feuille de données, une autre plage. Donc, pour l'instant, je crois que j'ai fait, pas une connerie, mais j'ai pas encore, en changeant les noms d'utilisateurs, par contre, ça vient toujours sur la même base de données. J'ai pas pensé à ça, mais là, on va dire qu'il y a juste une connexion et une feuille de données pour le même utilisateur. Donc voilà, alors, généralement c'est pour un utilisateur et pas pour 10, hein, mais bon. Ça peut arriver que votre femme ou votre mari, un truc comme ça, ou n'importe, hein, s'il utilise ses mots de passe à lui, ouais, il faudrait peut-être que je fasse séparer les comptes des mots de passe et tout ça. Je vais voir ça. Et pour l'instant, donc là on va faire un test, hein, ça sera comme ça. Je vais vous faire montrer vite fait. Du coup, qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, il s'enlèvera pas du coup. Alors là, on va refaire. Là, on peut faire quoi? SFR. SFR. On va faire test. Voilà. On va rajouter 426, allez hop. Et là, ça sera. Je sais pas, là, c'est tout ce qui est mobile. Allez hop. Ah, c'est box, hein, de toute façon. Box, on s'en fout. Box, mobile, voilà, t'es content. J'avais envie de tester ça. Donc là, ça sera pour le deuxième. Là, vous marquez ici votre deuxième truc. C'est vrai qu'ils auraient dû faire des systèmes pour effacer les trucs parce que là je reste toujours sélectionné, c'est un peu chiant. D'ailleurs je suis con, j'ai cliqué, hein, forcément. J'aurais pas cliqué, ça serait parvenu, mais du coup ça s'est barré. J'avais mis quoi? Je sais même plus. Gulius SFR, pour bien sélectionner. Alors que... Comme ça. Puis là on va marquer vidéo et box et machin. Enfin, il y a vidéo par internet, on l'a aussi. Donc on va dire il y a ça, hein. SFR d'attaque, qu'est-ce que on appuie sur sauvegarder. Mot de passe accessé, enregistré. Donc là, on dit ouais, et ça marche pas. En fait, il faudra juste rafraîchir en appuyant sur afficher la liste. Et là, vous avez le deuxième. Du coup, ça sera comme ça. Voilà. Et toute la liste, hein, sera à défiler comme ça. D'ailleurs, on pouvait agrandir, hein, mais bon, en petit, il y avait assez de ça, je pense. Ça va de faire un truc trop gros non plus. Comme vous voulez, mais là pour l'instant ça reste comme ça. Qu'est-ce que je disais? Donc du coup vous sélectionnez les machins là, comme vous voulez. Après il y en aura d'autres, suivant ce que vous mettez, hein, forcément. Et du coup voilà, je pense que... Qu'est-ce qu'il y a à dire encore? Ouais, ça fonctionne comme ça, là j'ai dit tout ça. Je pense que j'ai rien oublié. Donc c'est un logiciel très simple, hein, forcément. Donc là, vous voyez, il y a un espace parce que j'ai un problème d'espace avec le trait là. Et là, vous l'enlevez, hein, si des fois vous avez besoin de copier, mais je pense pas. Il faut regarder, hein, vous cliquez au bout. Généralement, vous cliquez ici. D'ailleurs, je crois que... Ouais, si vous cliquez au bout comme ça, vous savez hein, qu'il y a un espace de trop. Vous l'enlevez. Merde. Voilà. Ça, on peut le laisser, forcément. Donc là, ça sera comme si j'avais mis un troisième. Si je fais sauvegarder, tac. On va voir, maintenant j'ai un troisième, voilà. Là j'ai le troisième qui est fait. Et vous avez l'heure et la date, hein, forcément. J'ai mis les deux, comme ça s'il y a un problème. Vous savez que vous avez changé le truc. Ça m'est sorti de la tête, c'est que j'ai pas pensé à faire un système de... pour effacer. Pour l'instant, je crois qu'il y aura un petit problème. Alors je pense qu'il va falloir voir ça. C'est-à-dire que là, si vous cliquez... Par exemple, je me suis trompé dans celui-ci, là. Ou même celui-ci, vu que c'est à peu près un double. Celui-ci, on peut le récupérer, d'accord, mais on peut pas les effacer, tout ce qui est liste, là. J'ai oublié de faire une fonctionnalité pour effacer. Et je me retrouve que c'est un peu con aussi, ça. Mais bon, si vous vous trompez pas, hein, vérifiez bien avant de rentrer. Les mots de passe et les logins, tout ça. Mais bon, pour l'instant, pour la première version que j'ai faite,
Il y aura ça et aussi peut-être un bouton aussi pour modifier. Je pense qu'on doit pouvoir aussi, je ne me rappelle plus. On va faire un bouton modifier et un bouton supprimer que je mettrai par ici, je pense. Ou, ouais, je vois rien. Il y aura une nouvelle version, hein. Je pense que déjà j'ai oublié ça, hein, forcément. Mais comme il m'en fallait un assez d'urgence pour me enregistrer mes machins. J'ai sorti un peu trop vite le logiciel. Mais c'est déjà un premier jet, hein, déjà. Pourquoi il y a un machin? Ah, c'était pas ce que ça vient d'ici. Ah, ça vient là. Ah, vous voyez, il y a des espaces un peu de trop, hein. Là, comme ici, il y a un espace encore qui n'existe pas, normalement. Mais bon, ça c'est... Mais ici, on avait le copier sans l'espace, c'est impeccable. Il n'y a pas d'espace, que j'ai fait en sorte que ça se colle ensemble. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais ouais, il y a des espaces, et là, il n'y a pas d'espace. Enfin, là, ici, il n'y a pas d'espace. Que ici, j'avais mis des espaces, parce qu'il y a un espace ici. Bon, bref, hein, faites attention quand vous copiez vos trucs. Là, déjà, quand vous les rentrez, parce que après, on ne pourrait plus les modifier. C'est ça que je veux dire pour l'instant. Après, vous pouvez en faire un autre, hein, si vous êtes trompé vraiment, vous refaites un autre machin. Et je vais faire dans la foulée, je vais essayer de sortir ça, je ne sais pas quand. Je pense qu'il y aura une mise à jour. Bah, il n'y aura pas de mise à jour en fait par rapport au logiciel. C'est pas une mise à jour, vous serez obligé de désinstaller le logiciel en fait. Après, c'est pas dur. Hein. Vous allez dans. Ah, c'est où, ah, vous faites clic droit sur le menu démarrer là. Clic droit ici. Vous allez directement dans l'application et fonctionnalités. Normalement, je crois que c'est là, ouais. C'est ça. Et après, ça sera marqué ici. Et ben non, il est marqué là, ici, bodyguard. Bon, là, il n'y a pas de logo. Hein. D'icône, mais il faudra que je change. Donc là, vous cliquez dessus et vous faites désinstaller. Donc voilà. Hein. Là, il est en 1.5. 1.005. C'est vraiment encore les premières versions que j'avais publiées. Enfin, pour moi, j'avais fait des tests. Donc là, si vous voulez vous désinstaller, le machin il se désinstalle en direct. D'ailleurs, je pense que je vais le désinstaller proprement direct. Alors, j'ai oublié de vous dire un truc, c'est que du coup, tout à l'heure, j'avais laissé le logiciel allumé. Hein. J'avais coupé comme ça, j'avais fait la fin de vidéo comme un con. Et j'ai oublié de vous dire de voir pour quand il y aura une mise à jour en fait. Donc en fait, moi, je l'ai désinstallé. Hein, on a fait tout à l'heure. Clic droit, hein, application fonctionnalité, je vais regarder ce vite fait s'il est toujours là. Vous voyez bien, Bitwarden il est là, hein, cette merde là, que j'avais, hein, que j'ai toujours mais que je vais virer. Du coup, il n'est plus là, c'était au niveau de là, hein, juste après le B là, de Blender, donc c'est ça, il est bien parti. Du coup, j'ai fait un test pour savoir si la base de données est toujours là. Donc là, il demande de le réinstaller, forcément. Parce qu'en plus, j'ai redémarré l'ordinateur pour être sûr. Donc, j'ai redémarré l'ordinateur. J'avais viré le logiciel, donc ça, c'est bon. Donc là, on installe comme si il y avait une mise à jour d'un autre, hein, forcément. On clique sur Install. Là, ah, j'ai pas vu comment il faisait, tiens. J'ai pas eu le temps de voir s'il est marqué le poids dessus. Et du coup, là, le nouveau, on va dire, la mise à jour, ce que vous voulez, est arrivé. Hein. Mais officiellement, c'est pas une mise à jour, hein, c'est ce que je veux dire. C'est juste pour faire un exemple. Là, pour l'instant, on est toujours en version 1.0, 0.0, je sais pas combien, 4, 5. Bon, bref, c'est vraiment, ça c'est le premier G. Pour être sûr que s'il y a quelqu'un qui prend la vidéo entre deux, ne soit pas embêté à dire, ah bah il y a déjà eu une mise à jour. Non, non. C'est le premier G. Donc là, c'est comme si il y avait une mise à jour. Et là, du coup, je vais juste couper vite fait la vidéo pour pouvoir rentrer l'identifiant. Et voilà. Et du coup, connecté avec mon mot de passe, enfin, mon authentification d'avant, la connexion que j'avais faite, que je m'étais inscrit dans la première fois, officiellement, que j'avais fait. Et du coup, ça fonctionne. Je n'ai pas eu besoin de me réinscrire pour on va dire, la pseudo mise à jour que j'ai faite du logiciel en fait. Du coup, c'est impeccable, c'est-à-dire que vous reprenez votre ancienne... la base de données n'est pas effacée, ça je voulais dire. Vous reprenez votre ancien compte,
de la mise à jour de l'ancien logiciel, on va dire. Et voilà, du coup on se connecte et en plus vous récupérez la base de données en cliquant ici. Vous récupérez votre base de données que vous avez faite juste que vous avez depuis le début en fait. Apparemment c'est nickel et je suis content parce que du coup ça me permet de ne pas perdre ma base de données, pour vous aussi surtout, que j'avais peur que ça fasse un sacré chantier au niveau du machin de la base de données, mais en fait non, c'est qu'il reprend la base de données. Donc le seul truc qu'il faut faire pour l'instant, je vous dis bien, c'est que il faut bien vérifier ce que vous rentrez comme identifiant. Est-ce que vous êtes sûr de marquer le nom du site et tout ça, hein. Bien marquer le mot de passe. D'ailleurs, j'ai pas fait de vérification de mot de passe. J'ai pas fait le retaper le mot de passe. Ça, j'ai raté de le faire aussi. Ça, c'est encore un truc que je viens de voir. Donc, pour être sûr que c'est bien le mot de passe que vous avez marqué, le même mot de passe que vous avez marqué, je veux dire. Voilà. Donc, je suis content parce que dans un sens, ça marche quand même avec la même base de données. Et voilà, ça c'est impeccable. Je veux dire, il y a une épine en moins dans le pied, hein, je veux le dire. Je vous mettrai le lien dans la description. Hein. Il est gratuit, il n'y a pas de problème. Après, un petit don, ça veut pas de mal. D'ailleurs, un petit don, vous pouvez aller là. Ici, dans PayPal, machin. Ça fera toujours plaisir. Hein. J'ai mis déjà plus de 2 jours à le faire. Après, voilà, quoi, c'est. Il y aura des mises à jour, hein, je pense, ça c'est même sûr. Parce que ça franchement, faut que je m'en sers maintenant. Faut que je prenne celui-ci pour plutôt que les merdes de. Enfin, les merdes. Pas que c'est des merdes, mais c'est des piratages qui est derrière, qui est chiant en fait. Avoir un truc, une application qui est connectée sur internet, c'est un vrai merdier. Donc la fonctionnalité, les fonctionnalités que vous voulez en plus, vous me le dites. Hein, si vraiment. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il n'y aura pas de. Il n'y aura pas de compte joint. Des comptes qui se relient, je veux dire qui passent par internet. Ça c'est sûr certain, il n'y en aura pas parce que j'en veux pas. Donc ça c'est une idée qu'il faut oublier déjà. Donc peut-être à la limite je vais voir si c'est possible, c'est de faire un compte mais qui reste en local. C'est-à-dire qui passe pas par internet vraiment, mais qui reste entre 2 ordinateurs. Je vais voir ça. Je vous garantis rien. Parce que c'est vrai que moi j'ai 2 ordinateurs, là j'ai le fixe et après j'ai l'autre, j'ai le portable. Il faut que ça soit dans la même connexion, donc la même maison, machin. Là d'accord, je vais essayer de voir pour faire ça, mais il passera pas par internet. Après, on est peut-être pas. Je sais pas si c'est piratable à ce point-là. Mais... Ouais, je pense que ce sera juste un compte qu'on pourra relier en local. Voilà. Je pense que ça, je vais faire. Mais je veux dire, pas sur internet, ça c'est sûr, certain. Je veux pas de trucs qui passent des comptes normaux, donc forcément pas internet, machin. Et puis quand on se connecte autre part, ça sera chiant. Parce que c'est sûr que c'est un coup à se faire pirater, donc ça c'est sûr. J'insiste dessus, ça va être con, mais c'est ça qui me. C'est pour ça que j'ai fait ce logiciel-là, c'est que je veux qu'il reste en local, ça c'est sûr, ça va. Après, il y aura peut-être des fonctionnalités, comme n'hésitez pas à m'en donner plus, hein, si vous voulez des trucs que j'ai pas pensé, mais déjà je vais ajouter le système, je sais plus, je vais mettre, enfin je sais pas, j'avais pensé ça de côté là. Je peux mettre sélectionner comme là, sélectionner puis mettre en suppression ceux que j'ai pas besoin, pour éviter d'avoir un problème de base de données. Hein. Parce que là c'est un sacré merdier, sinon il faut regarder ce que vous avez fait. Sélectionner les bons, tout ça, ça va être un peu chiant. Et le modifier. Alors modifier et supprimer, ça déjà, je vais voir ça, hein, franchement. Et voilà, et et dites-moi s'il y a des plus de fonctionnalités. Je suis en train de penser peut-être rajouter des trucs à mot de passe, le champ pour les adresses email. Bon, il n'y aura pas de carte bancaire, hein, je pense pas que c'est à ce point-là. Si vous n'êtes pas. Ah, si, je peux peut-être faire un truc pour les cartes bancaires, tout ça, mais juste pour récupérer comme un champ là, taper le nom de truc de la carte bancaire. Mais après, il y a plus sécurisé, hein. Je pense que là, déjà, c'est. On va dire, c'est un logiciel amateur. Hein. Je ne veux pas faire non plus un développement du diable. Mais je vais faire quelques trucs d'intéressant, quoi, dessus. Mais si vous voulez vraiment un truc. Quelque chose pour les cartes bancaires,
vite fait, un peu comme les champs là, quand on rentre les numéros comme là. Je sais plus combien il y a de numéros sur la carte bancaire, mais si vous marquez ça, machin. Hein, je veux pas que ça soit plus complexe que ça, quoi. Donc si vous voulez vraiment un petit truc vite fait comme ça, vous pourrez juste pas copier vos numéros. Mais voilà. Hein. Et comme je vous dis, il passera pas par internet. Donc c'est toujours à copier, hein, forcément. Copier, puis hop, vous cliquez, puis vous collez sur votre page internet. Ça sera que ça. Il n'y a pas autre chose. Qu'est-ce que je vais dire, ça. Donc dites-moi les fonctionnalités que vous voulez en plus. Voilà. C'est ça qui... J'essaie de trouver des trucs en même temps, et puis en même temps je réfléchis. Alors ça tourne dans la tête. C'est un vrai sacré bordel. Mais voilà, si vous avez aimé, impeccable. Après, moi je sais que j'en ai besoin de ce truc-là. Puis il faut pas s'en priver parce qu'il est gratuit, hein, franchement. J'ai développé pour moi, j'ai dit pourquoi pas le proposer aux autres. Hein. Et voilà. Donc si vous avez aimé, hein, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu comme d'hab, à vous abonner et puis j'essaierai de faire des mises à jour. Quand il y a... Ah oui, quand il y aura une mise à jour, je mettrai dans la même vidéo, dans celle-ci que je vais faire, parce que je pense que je vais faire qu'une seule vidéo pour celle-ci là. Ou peut-être une ou deux en plus pour. Bah, de toute façon, on va expliquer le machin. Bah non, j'ai déjà expliqué de toute façon. Donc je pense s'il n'y a qu'une seule vidéo comme ça, les mises à jour, je les marquerai au fur et à mesure dans le lien. Dans le lien de la description. Je vais faire ça, je pense. Comme ça, vous n'aurez pas de problème. Et donc là, la première version elle sera marquée. Après, je marquerai mise à jour de celle-ci, puis je marquerai le lien en dessous. Peut-être que le lien, l'autre dessus, je l'enlèverai, je sais pas encore. Mais j'essaierai de garder la même vidéo pour les mises à jour. Comme ça, s'il y a une mise à jour, vous le saurez, c'est la même vidéo. Donc voilà. Ouais, je vous dis à la prochaine. Pour une autre vidéo, pour peut-être un retour sur Microsoft Simulator 2020 encore, parce que moi j'ai pas le 24 par exemple. Et je l'aurais pas. D'ailleurs, il n'est pas encore sorti, hein, je crois. Il n'est pas encore sorti. Du coup, voilà. Et puis on se reverra. Voilà. On se reverra un jour. Allez, à la prochaine. Salut.